Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons dans ce récit une femme en souffrance parce que sa fille traverse un drame, sa fille est tourmentée par un démon. Et nous voyons l'attitude de cette femme en souffrance qui va venir au pied de Jésus, qui va venir implorer Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment cette femme est venue au pied de Jésus, comment cette femme est venue implorer Jésus et voir aussi quelques aspects de la prière au travers de comment cette femme s'est présentée devant Jésus. Nous voyons dans ce récit une femme en souffrance, une femme qui a vraiment besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie, une femme dont son enfant traverse un drame, sa fille est tourmentée par un démon et elle ne sait quoi faire et cette femme va venir se présenter devant Jésus. Et j'aimerais voir au travers de cette femme quelques encouragements pour nos vies ce soir. Comment lorsqu'on s'approche de Dieu, la prière qui émane du cœur de cette maman, et voir au travers de cette prière, au travers de comment elle se présente devant Jésus, nous encourager. Premièrement, une prière fervente. Il est décrit au verset 22, elle lui cria. C'est une prière qui vient du fond du cœur. Ce n'est pas une prière qui est dite sur le bout des lèvres, une prière qui est murmurée, une prière qui est tellement timide. Mais cette femme, elle va crier à Jésus, elle va crier son mal-être, elle va crier sa souffrance à Jésus, elle va crier ce qui pèse sur son cœur. Et véritablement, la prière, c'est une prière qui doit venir du fond de notre cœur, une prière fervente, une prière où on vient déposer à Jésus nos fardeaux, on vient déposer à Jésus peut-être ce qui pèse sur notre cœur, peut-être pour notre pays, peut-être pour notre famille. C'est vraiment, on vient déposer à Jésus de tout notre cœur ce qui pèse sur notre cœur. Dans son épître, l'apôtre Jacques va nous laisser ce conseil venant de Dieu que l'on trouve dans Jacques au chapitre 1er au verset 16. Il est dit « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le mot utilisé ici en grec, c'est le mot énergéo. Le mot énergéo vient du mot énergès, qui signifie aussi être actif, être à l'œuvre, agir puissamment. Ça nous montre bien que la prière ne peut pas être une prière timide, une prière où on n'ose pas trop parler à Dieu, on ne sait pas trop peut-être que Dieu... Non, c'est une prière active, une prière qui vient du fond du cœur. Et on pourrait traduire ce texte de l'épître de Jacques par la prière active a une grande efficacité. La prière non pas passive, une prière que l'on n'ose pas faire, mais une prière active. Alors comprenez bien, cela ne veut pas dire que nous sommes forcément obligés de crier comme cette maman dans ce contexte précis qui va crier sa souffrance à Jésus, mais nous sommes appelés vraiment à mettre notre cœur dans la prière, à ne pas faire preuve de passivité ou mettre la prière au second plan. C'est notre cœur qui doit vraiment se déverser devant le Seigneur. Deuxièmement, une prière remplie d'humilité. Il est écrit au verset 22 que cette femme dit « Aie pitié de moi ». Et puis ensuite, c'est écrit au verset 25 qu'elle vint se prosterner devant Jésus. Dans la prière, il n'y a pas de place à l'orgueil. Quand on s'approche de Dieu, il n'y a pas de place au mérite. La prière elle-même n'est pas une œuvre méritoire.
Parfois, certains auraient pu penser, peut-être en héritant d'une religion ou autre, que parce qu'ils prient, alors ils méritent de recevoir quelque chose. Parce qu'ils prient, ils méritent quelque chose de Dieu. Comme si la prière était une œuvre méritoire. Mais non, non, la prière, pardon, n'est pas une œuvre méritoire, mais justement, c'est notre cœur qui vient parler à Dieu, qui vient s'exprimer à Dieu, qui vient demander quelque chose à Dieu. Cette femme, elle est dans la supplication. La prière est une demande et non un ordre. Il nous faut réaliser ceci, que la prière est une demande et non un ordre. Qui sommes-nous pour ordonner quelque chose à Dieu ? Il ne faut pas confondre, prendre l'autorité que Christ nous a donnée, par exemple sur la maladie, lorsque on prie pour un malade, on prend autorité au nom de Jésus, nous ordonnons à la maladie de partir, ou prendre autorité sur la puissance des ténèbres. Il ne faut pas confondre ceci avec prendre autorité sur Dieu. On ne peut pas prendre autorité sur Dieu. Qui sommes-nous pour exiger de Dieu, exiger quelque chose de Dieu ? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais lorsque Dieu nous exauce, c'est par amour. C'est par amour que Dieu répond à nos prières. Dieu, tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous donne, il nous le donne par grâce, par amour. Et quand il répond à nos prières, c'est le fruit de sa grâce, de son amour. Alors pour certains, ce serait évident, bien sûr, pour beaucoup même, c'est évident que Dieu n'est pas à nous ordre. Mais parfois, certains, dans certaines déviances évangéliques, voudraient faire de Dieu notre serviteur, voudrait faire de Dieu notre homme à tout faire. Non, c'est nous qui sommes au service de Dieu et non pas Dieu qui est à notre service. Cette femme, elle vient auprès de Jésus remplie d'humilité, elle se prosterne devant Jésus. Et nous devons aussi ce soir venir devant le Seigneur rempli d'humilité, nous prosterner aux pieds de Jésus et lui dire « Seigneur, notre pays a besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, interviens, secours notre pays, secours-nous, secours nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont alités, qui ne sont pas bien. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. » Le troisième point de ce message, c'est une prière persévérante, même dans les silences de Dieu. Il est écrit au verset 23 que Jésus ne répondit pas un mot à cette femme. Cette femme, elle prie avec ferveur, elle vient devant Jésus, elle exprime tout, elle lui livre son cœur, elle lui exprime sa souffrance de maman, et Jésus ne lui répond pas un mot. Ne nous est-il pas déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne nous répond pas? Eh bien, j'aimerais nous encourager quand Dieu semble silencieux, persévérons. Gardons ce contact avec Jésus, gardons cette relation de père à enfant avec notre Dieu. Ne nous laissons pas éloigner de Dieu par les silences qui pourraient sembler être présents quand Dieu ne nous répond pas. Eh bien, ne faisons pas comme certains enfants pourraient le faire, ne boudons pas. Excusez-moi de l'expression, mais ne boudons pas, mais simplement continuons à persévérer comme cette femme. Jésus ne lui répond pas, mais elle est décidée à ne pas partir. Elle est décidée à vraiment voir l'action de Dieu dans sa situation, dans sa famille. Alors, dans les silences de Dieu que nous pouvons traverser, persévérons, frères et sœurs. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que tout est fini. C'est pas parce que Dieu ne nous répond pas à l'instant T que tout est fini, que notre situation est vouée à l'échec. Non, pas du tout. Cette femme, Jésus ne lui répond pas dans un premier temps, mais elle va persévérer. Et parce qu'elle va persévérer, elle va voir de ses yeux l'action de Dieu dans la vie de sa petite fille. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu en a fini dans cette situation. Et peut-être quelqu'un ce soir est concerné par cela. Peut-être que tu traverses des temps de silence, des temps de désert spirituel où tu pries, tu t'accroches à Dieu et puis tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. J'aimerais vraiment t'encourager à persévérer ce soir. Ce n'est pas parce que Dieu ne te répond pas qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te répond pas que c'est fini, que la situation ne changera pas. Persévère. Persévérons. Dans les silences de Dieu, persévérons parce que tant que Dieu est avec nous, tant que nous restons accrochés à Dieu, tant que nous vivons avec le Seigneur, eh bien, tout peut encore se passer, tout peut encore changer. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu n'agira pas.
C'est pas parce que Jésus n'a pas répondu à cette femme immédiatement, n'a pas répondu immédiatement à la requête, à la demande de cette femme, qu'il n'allait pas agir. Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Jésus savait très bien qu'il allait agir dans la situation que cette femme traversait. Jésus savait déjà à l'avance qu'il allait délivrer cette petite fille qui était sous l'emprise d'un démon. Ce n'est pas parce que Jésus ne nous répond pas immédiatement qu'il ne va pas agir ou qu'il n'agit pas. Oui, Dieu agit constamment dans nos vies. Dieu agit et lorsque nous nous mettons en prière, lorsque nous prions le Seigneur, eh bien le Seigneur agit, le Seigneur est là et ce n'est pas parce qu'il ne nous répond pas immédiatement qu'il n'agit pas. Nous voyons qu'après un silence, Jésus a agi. Il n'a pas répondu à cette femme, mais cependant, après cet entretien avec cette femme, Jésus a agi. Ce n'est pas parce que Dieu ne te répond pas à l'instant présent. Continue de persévérer comme cette femme. Quand Dieu semble silencieux, ne nous éloignons pas de lui. Ne nous éloignons pas de Dieu quand Dieu semble silencieux. Cette femme aurait pu partir et dire mais de toute façon, je viens devant Jésus, je lui exprime mon cœur en souffrance et Jésus ne me répond pas. Jésus ne me répond pas un mot. Et puis quand il vient me parler, quand il me dit quelque chose, c'est pour me dire il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. De toute façon, Jésus a décidé de ne pas me répondre, ça ne sert à rien, je baisse les bras, je m'en vais. Dans les silences de Dieu, accrochons-nous à notre Seigneur et Sauveur. Gardons la foi, persévérons, parce que cette femme, c'est ce qu'elle va faire. Jésus semble silencieux, mais elle ne va pas s'éloigner de Jésus. Notre foi ne dépend pas de ce que Dieu nous répond ou de ce que Dieu ne nous répond pas. Notre foi ne dépend pas de parce que Dieu ne m'a pas répondu, je m'éloigne de lui, et puis quand Dieu me répond, je m'approche de lui. Non, notre foi ne doit pas dépendre de cela. Notre foi, c'est notre amour, c'est notre relation avec Dieu. C'est parce que Jésus, un jour, est venu nous sauver, est venu nous parler, parce qu'on s'est repenti de nos péchés, nous nous sommes convertis à Christ. Alors, notre vie appartient à Dieu, nous sommes nés de nouveau. Et cela ne dépend pas d'une réponse ou d'une non-réponse de Dieu à nos prières. Alors, accrochons-nous au Seigneur parce qu'il est notre premier amour, parce que nous l'aimons. Une prière qui voit au-delà des obstacles. Cette femme, elle va rencontrer bien des obstacles. Et pourtant, cette femme va continuer à demander à Jésus. Le premier obstacle, c'est que Jésus ne répond pas à cette femme. Il ne lui parle pas. Il ne lui dit pas un mot. Cette femme exprime sa souffrance, elle explique sa situation à Jésus. Et Jésus ne lui répond pas. Le second obstacle, c'est que les disciples de Jésus, ceux qui sont avec Jésus, ceux qui auraient pu faire quelque chose, qui auraient pu plaider la cause de cette femme auprès de Jésus, eh bien, ils vont dire à Jésus, renvoie-la, elle crie derrière nous. Le deuxième obstacle, c'est que les disciples de Jésus veulent renvoyer cette femme. Et le troisième obstacle, c'est que les paroles de Jésus peuvent sembler dures. Les paroles de Jésus peuvent sembler dures. Comme je le disais juste avant, Jésus va répondre à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Cette femme aurait pu dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Ça veut dire que je suis un chien? Ça veut dire que je suis un petit chien? Elle aurait pu très mal prendre cette phrase de Jésus. Comme certains qui, à un moment dans la Bible, quand Jésus va parler, vont dire « cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter ?» Et ils vont se retirer. Oui, il y a des personnes pour moins bien que ça, moins bien que ce que cette femme a entendu, se serait éloignée de Jésus. Mais ce que Jésus va dire à cette femme, ça va quand même l'encourager, ça va quand même la motiver dans sa foi à continuer à prier, à chercher Jésus. Ce qui pour elle, pour certains, des obstacles, pour elle, cette femme, eh bien, elle persévère. Malgré les obstacles, elle voit au-delà des obstacles. Elle ne voit pas les obstacles comme quelque chose d'insurmontable, mais elle voit au-delà des obstacles. Ce qu'elle veut, elle, c'est que sa petite fille soit guérie. Ce qu'elle veut, c'est que cette petite fille, sa petite fille, soit délivrée de ce démon. Oui, ce que cette femme veut regarder, ce n'est pas les obstacles qui sont devant elle, ce n'est pas les murailles qui voudraient se dresser devant elle, mais c'est la réponse à sa prière, c'est de voir sa petite fille être délivrée de ce démon. Nous aussi, ce soir, sachons voir au-delà des obstacles. Peut-être que à nos prières vont se dresser des obstacles, ce n'est pas possible. La situation ne changera pas. Comme Jairus, quand il est là,
il marche avec Jésus. Voici ces hommes qui arrivent et qui se dressent comme ces paroles de ces hommes qui vont se dresser comme un obstacle. N'importune plus le maître, ta fille est morte. Cette situation, elle est morte. Et combien de fois nous pouvons entendre parfois aussi ces paroles résonner dans nos cœurs. C'est pas possible que ça change. La situation, elle est morte. Et tant d'obstacles qui voudraient se dresser devant nous. Eh bien, faisons comme cette femme. Continuons à persévérer, continuons à prier le Seigneur. Voyons au-delà de ces obstacles. Voyons au-delà de ces difficultés, de ces murailles qui se dressent. Et continuons à avoir foi que le Seigneur est capable de répondre à notre prière. À lui, tout est possible. Jésus va dire aussi que tout est possible à celui qui croit. Le 5e et dernier point de ce message, la prière de la foi. Jésus va dire au verset 28, il va dire à cette femme, ta foi est grande. Cette femme nous laisse un exemple de comment nous devons nous approcher de Dieu. Cette femme s'approche de Jésus avec foi. Cette femme s'approche de Jésus en croyant que Jésus est capable et que Jésus va guérir sa petite fille. Et combien de fois nous avons pu nous approcher de Dieu sans croire que Jésus allait guérir, sans croire que Jésus allait intervenir. C'est vrai que parfois nous prions, nous nous approchons de Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu et quand nous sortons de la prière, nous sommes comme incrédules. Nous avons prié pour que Jésus agisse dans cette situation, mais elle nous dépasse tellement, elle nous prend tellement dans nos émotions que même parfois on confesse l'inverse de ce qu'on vient de demander à Dieu dans nos prières. Eh bien, cette femme est un exemple pour nous de nous approcher de Jésus avec foi. L'Esprit de Dieu va nous parler au travers de la plume de Jacques dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade ». Cette femme croyait que Jésus était capable de guérir sa petite fille. Cette femme avait placé sa foi en Jésus-Christ. Et savez-vous ce qui nous montre que cette femme avait foi en Jésus ? Eh bien, c'est qu'il est écrit au verset 22, elle va appeler Jésus, Jésus, fils de David. Et cette mention que nous retrouvons parfois quand des personnes vont faire une demande à Jésus, eh bien, cette mention, elle n'est pas anodine. Parce que cette mention, Jésus, fils de David, c'est reconnaître que Jésus est le Messie promis. Et Jésus est de la postérité de David. Il est écrit dans les Écritures que le Messie serait de la descendance de David, serait de la postérité de David. Donc, en reconnaissant Jésus, fils de David, elle reconnaissait en Jésus le Messie. Et elle reconnaissait en Jésus celui qui était capable de délivrer sa petite fille de ce démon. Oui, cette femme avait foi en Jésus le Messie, en Jésus le Sauveur. Oui, il est le Sauveur du monde, il est le Sauveur et nous avons foi dans le Sauveur qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Oui, notre Dieu est le Dieu du tout est possible. Alors ce soir, plaçons notre foi dans ce Dieu du tout est possible. Confions notre prière à Jésus avec ferveur, comme nous l'avons vu, avec foi, avec détermination, croyant que notre Dieu va répondre à ses enfants. Il va nous répondre, il va répondre à notre prière. Ce soir, frères et sœurs, prions avec foi de tout notre cœur, alléluia, sachant que notre Dieu est capable de répondre à l'heure même, comme il l'a fait pour la petite fille de cette femme qui s'est approchée de lui. Eh bien, Jésus est capable de répondre à l'heure même, il est capable d'agir. Alors accrochons-nous au Seigneur, prions de tout notre cœur ce soir, prions pour notre pays, prions pour la ville de Dijon, pour les tensions qu'il y a eu ces derniers temps, prions pour ces jeunes de quartier aussi qui ont besoin de voir Christ resplendir dans leur vie et que Dieu nous donne d'être des témoins pour ces jeunes. C'est vrai, quand on regarde les informations, on peut se dire mais waouh, il y a tellement de violence, il y a tellement de haine, ces armes qui ont circulé, mais nous, confions-nous dans le Seigneur qui est capable de toucher le cœur de ces jeunes, qui est capable de toucher même le cœur le plus endurci. Prions pour ces jeunes, prions pour notre pays, prions pour notre monde entier, que de plus en plus se tourne vers le Seigneur Jésus. Nous sommes dans des temps particuliers, des temps où le Seigneur revient bientôt. Eh bien, intercédons ensemble avec foi, croyant que Dieu va agir. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous ce soir. Que le Seigneur vous fortifie. Bon temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.